Méditation du 19 mars. Ces sabbats, nos sabbats. Je leur ai donné mes sabbats comme un signe entre moi et eux, pour qu'ils reconnaissent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. Ézéchiel 20, verset 12. Vivre dans le désert présente des difficultés. C'est ainsi que le peuple hébreu le perçut dans son périple à travers la péninsule du Sinaï, où ils murmurèrent. Exode 16 rapporte ce moment de manière synthétique, mais très descriptive. Au milieu des commentaires, Dieu leur promet d'avoir la nourriture qu'ils désirent. Il conclut sa promesse par « Je suis l'Éternel votre Dieu ». Et ils eurent des cailles, quelque chose d'inhabituel mais pas extraordinaire. Et une substance aux aspects de flocons et de givre. Quelque chose d'impensable et particulièrement extraordinaire. La manne accompagna le peuple durant 40 ans. L'Éternel se chargea de faire un miracle chaque jour de la semaine durant des décennies parce qu'il était leur Dieu. Il est vrai qu'il n'y avait pas de manne le sabbat. Ce jour-là, il leur offrait la sainteté. L'Exode est devenu un tournant pour les enfants d'Israël et ne cesse d'être une métaphore de l'humanité. Nous sommes errants et râleurs, mais nous ne sommes pas seuls parce que l'Éternel est notre Dieu. Nous dirons souvent, c'est quoi ça, la manne? Et il nous répondra, goûtez. Alors nous comprendrons qu'il aime le sucré parce qu'il tente de composer l'amertume d'un monde déchu, parce qu'il nous offre des choses délicates malgré notre rugosité. D'autres fois, il nous dira, savez-vous ce que c'est? Cela s'appelle le sabbat et c'est beaucoup plus doux que la manne. Et quand nous y goûtons, nous savons qu'il a raison. Ézéchiel 20 reprend l'idée parce que c'est le propre des prophètes écrivains. Revenir au Pentateuque et voir les jalons qui marquent le sentier de la religiosité. La mémoire du passé apporte une dimensionnalité. L'Éternel participe à l'histoire et sauf pour continuer à le faire dans l'avenir, une permanence, la relation avec l'Éternel n'est pas ponctuelle mais continue. Et une perspective, le lien avec l'Éternel est progressif, non statique. Dans ces versets, une telle mémoire est assurée avec l'affirmation des sabbats. Le jour de rencontre, on se rappelle d'autres rencontres et on désire de nouvelles rencontres parce que Dieu est enchanté de rencontrer l'homme. De nouveau, le quotidien et l'exceptionnel se mélangent pour renforcer une idée. Il n'y a pas de temps sans l'Éternel et du temps avec l'Éternel. Tout le temps lui appartient. Nous vivons une époque de dissonance entre le religieux et le séculaire. Nous avons clôturé les deux espaces en assignant le privé à l'un et le public à l'autre. Mais ce n'est pas la réalité biblique. Peut-être avons-nous besoin d'un jour sur 7 pour en prendre conscience, pour ressentir tant de plaisir en sa présence que nous désirerons vivre continuellement dans cet état de sainteté. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.